vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous mettre en garde. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Il n'y a rien que le diable attaque autant que le mariage. Comme je vous l'ai dit, deux personnes ne sont jamais épanouies avant d'être ensemble. Chacun de nous est une moitié qui, quand elle trouve sa moitié, va s'épanouir. La destinée que nous avons, les choses que nous accomplissons dans notre vie, ne sont pas les choses que nous faisons. C'est les choses que nous ferons avec notre moitié. Ce que j'ai fait avant de rencontrer l'épouse que Dieu m'a destinée est infiniment ridicule à côté de ce que je fais en peu de temps, depuis que j'ai l'épouse que Dieu m'a donnée. Avant de rencontrer son conjoint, un homme ou une femme se prépare à la vraie vie d'un homme, ce qu'il va accomplir, ce qui va rentrer dans l'histoire, même les enfants qu'il va avoir, sa véritable destinée. C'est sa destinée en couple. Cela veut dire que la destinée que Dieu a prévue pour vous est la destinée de votre couple avec votre conjoint. Votre destinée est un peu pour vous, un peu pour votre conjoint. C'est ensemble qu'on écrit une destinée. Conclusion. Si vous vous mariez mal, vous ne pourrez pas accomplir ce que Dieu a créé pour vous. Si vous vous mariez mal, vous ne rentrerez jamais dans votre véritable destinée. Vous ne vivrez jamais la vie pour laquelle vous avez été créé. Oh, les bénédictions que Dieu a destinées pour vous, les provisions que Dieu a destinées pour vous, la grâce et l'onction de Dieu pour vous rendre heureux sont pour votre destinée. Si Dieu a prévu que vous soyez médecin, il a libéré une grâce, des provisions, une onction, des dons, des capacités, des opportunités pour vous, afin de faire de vous un grand médecin. Si vous vous trompez et que vous devenez avocat, vous allez avoir une vie de médiocrité, une vie d'échec, une vie d'inconfort, parce que vous n'êtes simplement pas là où Dieu vous a donné rendez-vous. La provision de Dieu est pour ceux qui sont dans les visions de Dieu. La provision, c'est ce que Dieu donne pour la vision. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu n'auras pas les provisions de Dieu. Si tu n'es pas marié à la bonne personne, tu ne peux jamais être heureux, tu n'accompliras rien. Sachant cela, le diable sait que quand on empêche des gens de bien se marier, quand on empêche des gens d'être heureux en couple, ou quand on empêche des gens de demeurer mariés, cela suffit à les détruire. S'ils ne sont complets et épanouis qu'à deux, il suffit de les empêcher d'être à deux pour que tout soit réglé. Au lieu d'attaquer les hommes, puis d'attaquer les femmes, puis d'attaquer les enfants, puis d'attaquer la société, le diable n'est pas si bête que ça. Il se dit, si j'attaque le couple, tout est fini. L'homme sera malheureux, la femme sera malheureuse, les belles familles seront malheureuses, les enfants seront malheureux. Et comme les enfants sont malheureux, ils sont mal éduqués, ils deviennent des cas sociaux, des voleurs, des rebelles, des orgueilleux. La société aura des problèmes. L'homme étant frustré, il n'est pas au bon boulot, la société a des problèmes. La femme étant frustrée, elle est aigrie au boulot, la société a des problèmes. Quand vous vous asseyez, que vous calculez, il n'y a rien de plus rentable pour le diable en matière de destruction que d'attaquer le couple. Vous devez savoir que le couple est l'ennemi du diable et que le couple est précieux pour Dieu. Après avoir créé l'homme et la femme, la première chose que Dieu a fait, c'est d'établir le couple. Il les a créés, il a créé le couple. Le couple est la première institution de Dieu. Elle vient avant tout. C'est la chose la plus précieuse, la plus décisive dans le plan de Dieu. Et parce que le diable sait, le diable fera tout pour que vous ne rentriez pas dans votre couple. Parce que si vous n'êtes pas dans le couple selon le plan de Dieu, vous n'allez jamais vivre une vie selon le plan de Dieu. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui font tout, mais qui n'arrivent jamais à décoller parce qu'en fait, ils ont raté la fondation. Ils n'ont pas su rentrer dans le bon couple. Je voudrais vous inviter à arrêter de jouer avec votre vie. Si vous avez envie de vous amuser, il y a plein de choses pour s'amuser. Il y a le football, il y a les jeux, il y a la télé, il y a tout ça. On ne peut pas jouer avec son corps. Votre sexe n'est pas un jouet. C'est un outil que Dieu vous a donné pour vous épanouir à l'intérieur de votre couple. C'est quelque chose que vous devez réserver à votre conjoint pour la vie. C'est quelque chose de trop sacré, de trop précieux, de trop sensible d'un point de vue spirituel, d'un point de vue sanitaire, de plein de points de vue, pour que vous le gaspillez. Si vous avez envie de passer du bon temps, allumez la télé, regardez Internet, jouez, mais n'utilisez pas votre corps comme un jouet. Ne gaspillez pas votre destinée, ne sabotez pas votre vie pour quelques minutes de plaisir. Cela n'en vaut absolument pas le coup. Je continuerai d'en parler tout au long de cette série, mais je voudrais vous dire, votre vie dépend de votre mariage. Si vous êtes jeune, je ne vous demande pas de vous marier tout de suite. Mais vous devez bien vivre votre jeunesse, bien vous préparer, être sérieuse pour qu'à l'heure du mariage, vous puissiez vous marier. Plein de jeunes filles aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir de mari, mais c'est normal. Nous les hommes, nous sommes un peu méchants. Les hommes veulent parfois jouer avec des filles, mais aucun homme ne veut épouser une fille avec laquelle les gens ont joué.
Alors si vous êtes une fille qui se laisse aller à n'importe quel homme, qui couche avec n'importe qui, qu'on voit dans les bars avec n'importe qui joue la prostituée, pendant que vous êtes jeune, vous avez l'impression de réussir, de briller. Mais le problème, c'est que quand vient l'heure de se marier, les hommes laissent les filles comme vous et vont chercher les filles qui ne sortaient pas, les filles avec lesquelles personne ne sortait. C'est pour ça que les filles qui au collège et à l'université n'ont pas de copains sont comme par hasard les premières à se marier. Et que les filles qui ont eu pas mal de copains, pensant qu'elles vont avoir plus facilement des maris, finissent par se retrouver sans mari. Les choses ont une logique. Si tu as beaucoup de copains aujourd'hui, sois prête à vivre sans mari, à devoir aller vers les gigolos. Mais si tu fais l'effort de ne pas multiplier les copains, de ne même pas avoir de copains, mais d'avoir de simples amis, quand l'heure sonnera, tu devras choisir entre les gens qui seront prêts à t'épouser. Tu dois faire les bons choix aujourd'hui. Le mariage est sacré. Quand on a l'âge de se marier, il faut demander à Dieu de vous conduire dans le bon mariage. Quand on n'a pas l'âge de se marier, il faut vivre sainement pour pouvoir entrer le moment venu dans le mariage. Mais sachez qu'il n'y a rien de plus important que le mariage que vous ferez. Votre vie se jouera ou se détruira là. Et le diable n'aimant pas le mariage, surveillez votre mariage comme du lait sur le feu. Avant de le faire, quand vous êtes en train de le faire, après l'avoir fait, sachez que si le diable veut détruire un homme, si le diable veut détruire une femme, il attaquera toujours son mariage. Cela suppose aussi que vous priez pour votre mariage, que vous priez pour votre conjoint, que vous n'arrêtez pas de surveiller. Quand vous avez un conjoint qui commence à être frustré, à être découragé, à ne plus être vraiment là, à se lasser. Ce n'est pas des choses à banaliser. Ce n'est pas des choses pour lesquelles il faut se disputer. Il faut se calmer, il faut prier, il faut demander conseil. Il faut apprendre à être heureux ensemble. Parce qu'être heureux ensemble aussi, ça s'apprend. Élève-toi et brille, va vous l'apprendre. Que Dieu vous bénisse.